Je vous souhaite une belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Martines. En ce qui concerne l'avenir, eh bien mardi, apparition d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest. On en a malheureusement pris l'habitude. D'ailleurs, ciel plus ou moins ensoleillé. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, c'est celui-ci, le 36 68 0003. N'oubliez pas de fêter les Martines. Dans quelques instants, eh bien, vous retrouverez Catherine Matoche et son journal. France 3, avec De Dietrich Thermique, a présenté la météo, le soleil toute l'année. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Votre télé attendait ça depuis 10 ans. Les 7 d'or fêtent leur anniversaire en direct au Moulin Rouge. On n'a pas tous les jours 10 ans, ça n'arrive que mardi. Sur France 3. Prochainement, la dernière séance, avec une soirée Burt Lancaster, avec un film mythique de pirates signé Robert Siodmak. Le corsaire rouge, ou Burt Lancaster, s'offre le luxe d'inventer, plusieurs siècles avant, le sous-marin. Eh oui, il est comme ça, Burt. Et puis ensuite, vous verrez une fantaisie moyenâgeuse, La Flèche et le Flambeau, réalisée par un Français, Jacques Tourneur, avec Burt Lancaster et Virginia Maillot. J'ajouterai que toutes les cascades que vous allez voir dans ces deux films sont assurées par M. Burt Lancaster lui-même, car il ne se fait pas doubler, lui, car c'est un ancien acrobate. Donc, ne manquez pas ces deux films, La Flèche et le Flambeau, Le Corsaire Rouge, c'est sur France 3. Lundi, 20h50. Dans ce journal, les inondations en France, les violences sur les stades de football italiens et notre zoom consacré à Mary Pierce, victorieuse des internationaux de tennis d'Australie. Bonsoir, les inondations touchent 42 départements en France et ont fait une nouvelle victime. Une situation tout à fait préoccupante qui sera au centre d'une réunion demain matin à Matignon. Tout de suite, le point avec Dominique Dumas. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, Remorque, un film de Jean Grémillon avec Jean Gabin, Michel Morgan, Madeleine Renaud. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction, le 12h45 présenté par Laurence Bobillier. Le week-end est fini, cette nuit s'ouvre sur les tout derniers jours de janvier. Le temps passe si vite. De Jean Grémillon avec Jean Gabin et Michel Morgan, Remorque, tout de suite au cinéma de minuit. La France en direct, la nouvelle émission politique de France 2. Premier invité, Nicolas Sarkozy, le plus jeune ministre du gouvernement, l'un des plus proches du Premier ministre, le porte-parole du candidat Édouard Balladur. La France en direct, lundi, 20h50. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent. Complicité, souvenir, chanson française, conseil, La truite de Schubert. sur Radio Bleu, chaque heure a son parfum. Radio Bleu, le parfum de la vie. Je n'en reviens pas. Les 7 d'or ont déjà 10 ans et fêtent leur anniversaire. Avec France 3 et Télé 7 jours, 10 ans d'amour pour la télé. 10 ans au cours desquels votre petit écran a bien changé. En direct du Moulin Rouge, les 7 d'or vous invitent à vous joindre au vote dans une ambiance exceptionnelle.
En espérant vous avoir fait mieux comprendre pourquoi vous devez absolument être là mardi à 20h50 sur France 3, les 7 d'or vous prient d'agréer leurs sentiments télévisuellement dévoués. Commencé au mois de juillet 1939, le tournage de Remorque s'arrêtera provisoirement au début du mois de septembre en raison de la déclaration de guerre. Il ne reprendra qu'en avril 1940, mais le film ne sera réellement terminé qu'en 1941. Michel Morgan et Jean Gabin, les deux vedettes du film, seront alors à Hollywood. Jean Grémillon avait à ce moment-là 40 ans. Jean Gabin retrouve ici Michel Morgan, sa partenaire du Quai des Brumes et du récif de corail. La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Piège de Robert Siodmak avec Maurice Chevalier et Marie Déa. Prochainement, la dernière séance avec une soirée Burt Lancaster, avec un film mythique de pirate signé Robert Siodmak. Le corsaire rouge ou Burt Lancaster s'offre le luxe d'inventer plusieurs siècles avant le sous-marin. Eh oui, il est comme ça, Burt. Et puis ensuite, vous verrez une fantaisie moyenâgeuse, La Flèche et le Flambeau, réalisée par un Français, Jacques Tourneur, avec Burt Lancaster et Virginia Maillot. J'ajouterai que toutes les cascades que vous allez voir dans ces deux films sont assurées par monsieur Burt Lancaster lui-même, car il ne se fait pas doubler, lui, car c'est un ancien acrobate. Donc, ne manquez pas ces deux films, La Flèche et le Flambeau, Le Corsaire rouge, c'est sur France 3. Lundi, 20h50. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Votre télé est en tenue de fête. Les 7 d'or ont 10 ans. C'est cette année qu'il faut la voir. C'est cette année qu'il faut les voir. Mardi, sur France 3. Pourquoi Tosca est-il l'un des ouvrages les plus populaires de tout le répertoire lyrique? Sans doute parce que tous les ingrédients sont là pour remplir la double fonction du genre élitiste et populaire à la fois. Le côté mélodrame inspiré de Sardou, un casting bien convenu, la cantatrice au grand cœur, le peintre amoureux et l'immonde chef de la police, et enfin une musique mémorisable même par les plus amnésiques des spectateurs allant souper après le spectacle au Café de la Paix à Paris ou au Sacher à Vienne. Que voulez-vous de plus? Magazine sur France 3, le magazine de la France. Pour vous faire une idée de votre pays, la bonne idée est sur France 3. 45 minutes de programme préparé par vos rédactions régionales et locales et présenté par Marie-Laure Augry. Voir depuis chez vous tout ce qui se passe partout dans l'Hexagone, prendre des nouvelles des gens et des climats. France 3 innove avec Un jour en France, votre nouveau magazine, dès lundi 8h55 à lundi.
en retard. Mon réveil n'a pas sonné. Seulement, quand ça la prend, c'est n'importe où, n'importe qui, le client, le garagiste, le barman. Elle est malade. C'est quoi pour toi une pétasse? Contamine. Ce sont deux jeunes Suisses de 16 et 19 ans. Ils ont déclenché une coulée